Allez, eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue une nouvelle fois sur le championnat de la Ténor The Netflix of Racing. Nous sommes ensemble ce samedi après-midi pour la division 2. On est sur le circuit des Pays-Bas cette fois-ci. Voilà pour la présentation de ce Grand Prix cet après-midi. On a pas mal de pilotes puisqu'on est 18 cet après-midi. Déjà, je tiens à remercier tous les pilotes qui ont fait le nécessaire pour être présents à 14h, car j'avais un empêchement, moi, cet après-midi. Donc, merci à vous d'avoir avancé ce Grand Prix à 14h. Et malheureusement, oui, dommage, parce qu'on aurait pu avoir une qualif longue, puisqu'on était plus de 15 pilotes, mais je suis obligé, vu le timing que j'ai, de faire en qualif courte. Donc, vraiment désolé, les gars, mais merci à vous de votre compréhension. Et merci à vous d'être si nombreux cet après-midi. Ça va nous promettre un très très beau Grand Prix sur ce circuit atypique qu'est le circuit des Pays-Bas, avec notamment son dernier virage en vélodrome, un circuit qui fait un peu plus de 4 km de long, avec ses 14 virages. Circuit assez rapide malgré tout. Allez, un petit bonjour sur le live à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être présents avec nous. Je me mets les derniers petits choses en place et je suis à vous tout de suite. Tac. Voilà, Malheur Moderne. Salut à toi, salut LVOLP, salut les pilotes. Salut SMB, pilote qu'on découvre là, avec la Sauber, qu'on va découvrir dans ce championnat, dans cette division 2. Coéquipier de Moon chez Sauber cet après-midi. Allez, les pilotes qui vont être dans le tour de sortie. Tac, on va se mettre les petits réglages. Voilà pour voir un petit peu où les pilotes sont sortis. Et puis, on va tout de suite aller voir Malheur Moderne avec son Alpine qui est sorti. Salut Kaizen, salut à tous. Merci vraiment d'être présent un petit peu plus tôt en ce samedi. Ça permet que la course ait eu lieu puisque, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai eu un heureux événement il y a maintenant 15 jours de ça, donc c'est un peu fête familiale cet après-midi, donc j'étais obligé d'avancer un petit peu ce Grand Prix cet après-midi. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu à tous encore une fois. Au niveau de ce championnat, on a nos favoris qui sont là. On se rappelle que c'est Mika Bill, le leader du championnat pour l'instant, qui s'est fait un petit peu chahuter la semaine dernière, même s'il a fait un très très beau Grand Prix. Il a laissé la victoire au Racing Bulls, qui avait fait un coup double, notamment Tomoe et Miteo, qui sont à la bataille avec Mercedes pour le classement des constructeurs. Les deux constructeurs qui sont à égalité, on va suivre ça aussi bien sûr, parce que Mika Bill au niveau du championnat, il a pas mal de points d'avance. Derrière, c'est un peu plus chaud pour la suite. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les classements qui sont à jour sur le Discord de la Ténor. Et les premiers temps qui vont commencer à tomber, on va commencer à s'intéresser à tout ça avec Max Laguez, une 584 pour le pilote McLaren, pilote réserviste Max Laguez, qu'on retrouvera demain bien sûr. Pafael, qui est en une 834 également avec la Red Bull, et Keke au volant de sa Ferrari étant une 771. On va voir un petit peu les détails au niveau des pneumatiques. Voilà qui est fait. Bon, Max Laguez avait sorti les médiums. Sinon, on est en soft, que ce soit pour Malheur Moderne, Pafel, Patao. Allez, on est dans le tour Miteo. On va suivre bien sûr la Racing Bull, auteur d'un gros Grand Prix la semaine dernière du côté d'Imola, qui est capable d'aller chercher un temps lui aussi. On va faire un petit tour avec lui en caméra embarquée. Hop. Un petit peu. LVLO, LP, merci. Merci. Merci à toi. Et Underground, qui nous dit bonjour depuis le train. Salut à toi.
bon moment. Si on peut te passer un petit peu de ton temps du voyage, ce sera avec grand plaisir. Allez, météo, eh bien c'est le meilleur temps. Une 906. Alors là, on a ce premier droite, je sais pas s'il va nous faire un tour, météo, on va voir. S'il va nous refaire un tour, en tout cas, il a le meilleur temps. On va aller avec un pilote qui va commencer un tour. Regardez ça. On a une Aston qui va entamer son tour, je pense. Qui est à la fin du tour, là, oui, dans le secteur 3. Météo, Malheur Moderne et Phoenix. Et là, avec la Mercedes, qui prend le meilleur temps, une 9,454. On est descendu sous les une 12. Allez, Niklos qui est dans le tour de sortie. On va suivre avec lui un petit peu ce circuit des Pays-Bas avec ce freinage à 50 mètres dans ce premier droite qui nous envoie dans cette petite chicane assez rapide. On casse un rapport qui est bien fait avant ce célèbre virage en vélodrome. Et cette partie rapide avec ce petit enchaînement gauche-droite sur les livreurs. Là, c'est pareil, virage extrêmement rapide. Attention à ne pas sortir trop large. Là, ça casse sur ce droite un petit peu dans le milieu du circuit. Et encore un virage à droite avant d'aller sur un point de freinage. Là, à gauche, grand virage à gauche. Bien trouver sa motricité, la bonne sortie. Et on peut accélérer à pleine vitesse jusqu'à cette nouvelle chicane droite-gauche avec un gauche bien prononcé pour faire demi-tour et aller dans la troisième partie du circuit où on va retrouver un autre virage en vélodrome où il faut bien rentrer pour retrouver une bonne accélération jusqu'au drapeau à damier. Voilà pour le tour complet. On va voir le temps de Niklos, le pilote Aston, qui se classe à la 5e position. Allez, ça rentre dans les sommes pour plusieurs pilotes. Mika Bill, bien sûr, l'homme fort de ce championnat avec la Mercedes. La Mercedes avec Phoenix et Mika Bill. Ça va être un beau duel, je pense, avec Mikeo et Tomoe. Là, Tomoe en jaune qui a pris le 5e temps. Donc attention à lui, quand ça va revenir une deuxième fois sur la piste, ça devrait faire quelque chose de bien là aussi. Allez, Mika Bill, qui est, je pense, devrait aller se lancer dans ce tour de chrono. Le pilote Mercedes. Et là, à mon avis, ça va aller vite aussi. Avec le leader donc de ce championnat qui pourrait bien aller mettre tout le monde d'accord. On va revenir sur lui. La Shadow qui... je te fais ça tout de suite, Monet. Désolé les gars. Hop. Voilà qui est fait, Monet. Allez, Shadow qui prend le 13e temps. On va retourner voir Mikhail qui est dans le milieu du circuit. Qui va rentrer bientôt dans le secteur 3. Au freinage là-bas, on va voir si il est capable d'aller chercher un très gros temps, 48,5 à l'intermédiaire. Il n'y a pas de quoi, SMB. Allez, dans le droite, le vélodrome. Avant d'aller chercher la ligne d'arrivée pour le leader du championnat. Est-ce qu'il va aller chercher le meilleur temps provisoire? Il faudra battre une 9,454 de Phoenix. Et troisième temps, une 9,618 à 2 dixièmes du leader pour Mika Bill. Le meilleur temps est toujours dans les mains de son coéquipier, c'est-à-dire Phoenix. Allez, Niklos à la 8e position pour l'instant, une 10 391, et à noter qu'il n'y a que VOLP qui est passé en pneu médium pour l'instant. Je regardais Tomoe qui va être peut-être en train de ressortir aussi. Attention, Tomoe pour l'instant seulement 8e qui va repartir sans doute en rouge. Derrière allez, Kainix, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas, s'il y a pseudo, il y a une petite prononciation à me faire signe.
Tenor Moon, pour l'instant la 13e position, le voilà avec la Sauber qui est dans un tour chronométré. On va regarder, il va pas sans doute passer bientôt là à l'intermédiaire, à la sortie là de ce grand virage à gauche. Le pilote Sauber. On va voir s'il est en phase d'amélioration. Ah, une seconde d'amélioration, ce qui pourrait l'emmener pour l'instant, pas loin du top 5. Allez, on va suivre le pilote Sauber pour voir si dans ces derniers mètres, il est capable encore d'aller payer quelques petits dixièmes qui pourraient faire la différence. Le voilà sous la cellule de chronométrage. Et paf, quatrième temps, une 9,943 pour le pilote Sauber. Ah, le bon coup là pour Tenor Moon. Il reste 7 minutes 24, ça va encore bouger. Alors, notre pilote, est-ce qu'il est revenu SMB Money? On va voir qui est reparti. Kirizen aussi est pilote à suivre dans quelques instants. Tenor Moon, bon, lui, on vient de le voir dans quelques instants. Max Laguez dans son tour chronométré. Ah, plus 8 dixièmes avec ses pneus rouges. Pour l'instant, pas d'amélioration pour le pilote McLaren. Le voilà, Kynix, 7e, qui est dans son tour. Lui aussi passera bientôt à l'intermédiaire. On va regarder un petit peu où ça en est, s'il est en avance, en retard par rapport à son temps. Il est pour l'instant 7e en Indy 0,55. Plus 479 pour NX. Ça fait beaucoup pour aller gratter un temps. Pilote qu'on n'a pas été voir, grand fou. Le voilà, l'autre pilote McLaren qui est bien présent. Pour l'instant, 13e, une 10 494. C'est serré au niveau du temps. C'est très très serré là sur le circuit hollandais. On va regarder si ça améliore pour Grand Fou. Une 10 494, ça améliore une demi-seconde. Il prend le 8e temps, une demi-seconde et 6 places de gagner. 7 places même. Avec Tenor Dario qui a décidé, lui, qui ne sera pas là, qui n'aura pas de temps chrono. Il est déjà effacé. Allez, SMB qui est dans le tour de sortie, qui va sortir en rouge. Sinon, on a également LVOLP avec la Haas, l'américain de ce championnat. Pour l'instant, 10e en Indy 176. C'est pas mal au classement LVOLP. Il est dans le coup. Il doit être aux alentours de la 5e position. Donc là aussi, il faut essayer de faire des bons temps chrono. Une division 2 où ça va vite, c'est des temps autour très très corrects. Moi qui ai l'habitude de jouer un peu, voyez-moi, je serais dans le tas, on va dire. Loin de là, je me considère comme d'être un pilote extrêmement rapide, mais pour une division 2, je trouve que c'est vraiment déjà des très bons pilotes qu'on a là. Allez, une 176, 11e LVOLP. On va aller suivre un petit peu devant les pilotes qui sont ressortis. Tomoe notamment et Miteo. Tomoe qui est remonté. Ouais, il vient de le faire ce temps-là, il n'y a pas longtemps, une 9,612. Townsend qui nous dit vraiment un circuit que j'aime. Mais c'est vrai qu'il est atypique, c'est assez rapide avec des petites courbes rapides. C'est les deux virages en. Moi j'aime beaucoup le premier secteur. Sur ce circuit, allez, Max Laguez toujours à la 4e, Miteo qui est dans son tour de sortie, attention, et toujours Phoenix dans les stands pour l'instant, pas inquiété, le pilote Mercedes, pas inquiété, même si derrière c'est un petit dixième seulement pour Miteo, mais pour l'instant, il est dans les stands, le pilote Mercedes, alors qu'il reste seulement 3 minutes 50. Allez, Malard Moderne également qui vient de rentrer, je pense, dans son tour chronométré, le pilote Alpine, avec son coéquipier juste devant son coéquipier KX. Et une 10,038 pour l'instant pour Malard Moderne. Il va sortir du premier secteur. Premier secteur qui est assez long. Et donc non, ça ne sera pas pour ce secteur-là puisqu'il a lâché les gaz. Alors, on va aller voir Miteo. Le pilote Racing Bulls.
La marque Red Bull qui est donc en tête avec Mercedes dans le classement des constructeurs de ce championnat. Et on a déjà une bataille qui est lancée puisqu'on retrouve les Mercedes à la première et 6e position. Est-ce que ça va ressortir pour Mikabil? Là aussi, il va falloir. Et LVOLP qui est revenu à la 4e position. Une 9,593 pour le pilote As. Météo, un petit dixième à aller gratter, on va voir là au passage. Plus 0,41, rien n'est fait encore. Plus 0,041 millième seulement de retard sur son meilleur tour. C'est très serré, hein. C'est très serré là devant. Ça va jouer au millième. Et puis sur ce circuit, bien sûr qu'il faut partir devant. Être sur la première ligne serait déjà un bel avantage dans l'optique du Grand Prix. Et moins 0,09, il en manque encore un tout petit peu pour Météo pour aller chercher la pole position. Ça s'est joué à peu de choses. Ça s'est joué à très peu de choses. Une 9,454 pour le pilote Mercedes contre une 9,498 pour la Racing Bulls Météo. Tomo est toujours à la 3e position en 1,9,586. LVOLP à la 4e place en 1,9,593. Max Laguez 5e en 1,9,612. Voilà pour l'instant les 5 premiers, alors que Mikabil, lui, est toujours à la 6e position et il reste moins de 2 minutes maintenant. Malar Moderne, ça sort des stands un petit peu de partout. Malar Tenor Moon va retourner une nouvelle fois avec la Sauveur. Essayer de retourner et s'infiltrer dans le top 5. Il est maintenant dans son tour chronométré. La dernière chance, ou peut-être les 2 dernières chances, puisqu'on a un circuit assez court ici, puisqu'on est en 1 minute 10. Ça va aller vite sur le circuit hollandais. Alors je me lance pas trop à dire le nom. Hein. On va plutôt parler des circuits hollandais, circuits des Pays-Bas. Allez, on a Grand Fou, non, qui n'est pas dans son tour. Tenor Thibaut, bien sûr, un des pilotes organisateurs, qui est pour l'instant 11e au volant de sa Williams, qui est dans son tour chronométré. On va le suivre un petit peu, Thibaut. Voir si à la sortie du premier secteur, il est en amélioration. Oui, pour 3 dixièmes. 3 dixièmes d'amélioration. Ce qui pourrait l'emmener un petit peu mieux aux alentours de la, pourquoi pas, de la 6-7e place. Tellement c'est serré, ça va jouer à peu de choses. Il reste moins d'une minute maintenant dans cette période de qualification, alors que Malar Moderne jette les armes et sera pour l'instant 7e provisoirement. Thibaut est là, on a Tenor Moon, pareil, ça n'améliorera pas, une 9,943. Il en restera là. Pour l'instant, la 8e position, on suit à la fin du tour de Thibaut. Le pilote Williams qui avait 3 petits dixièmes d'amélioration au dernier secteur. Est-ce que ça va continuer à améliorer dans la 2e et 3e partie du circuit? Oh, oui, ça améliore une petite demi-seconde, mais ça le fait remonter. Thibaut à la 4e position pour le pilote Williams dans les derniers instants, alors que ça va bouger de partout. Ouais, tout le monde est là. Phoenix, c'est Météo le meilleur temps, une 9,327. Météo, on va suivre le pilote Mercedes dans les derniers mètres pour savoir s'il est capable de revenir et d'aller chercher le meilleur temps. Une 9,454, il a pris un dixième. Est-ce qu'il va être capable d'aller le rechercher? Les derniers instants, on va le savoir dans quelques instants. Tomo est toujours devant Tenor Thibaut, LVOLP, Max Laguez et Mikabil, bien sûr, qui pourrait tout rafler dans les derniers mètres lui aussi. Allez, la dernière chance, oui, ça passe le meilleur temps, une 9,020. Une 9,020 pour Phoenix. Tomo est sous le drapeau Adami lui aussi. Ça ne bougera pas, il restera à la 3e position. On va aller voir Mikabil, bien sûr, l'homme fort du championnat, comme on le disait, qui va passer sous lui aussi le drapeau à damier dans quelques instants. Oh, ça va faire un bon temps, ça aussi. Et ça fait le 2e temps, une 9,320. Mercedes qui rafle la mise de cette première ligne. Et tout le monde est rentré, il me semble. Il doit y avoir encore Keke, voilà, sous la ligne. Ça restera 16e pour le pilote Ferrari. Eh bien, dis donc, quelle qualification nous avons vécue. Ça lance les hostilités de la meilleure des façons possibles. On s'est régalé. Phoenix, le meilleur temps. Une 9,020 devant Mikabil. Une 9,320. À quel tour de Phoenix? Une 9,020. Météo à la 3e position. McLarguez 4, 5 LVOLP, 6 Tomoe, 7 Tenor Thibaut, 8 Kainix, 9 Malar Moderne. La 10e place pour Moon. 11 Kiruzen. 12 Shadow. La 13e place pour Grand Fou. Pafael à la 14e position. La 15e place pour Niklaus. 16 Keke avec la Ferrari et SNB
à la 17e position avec la Sauber qui partira du fond de la grille. Eh bien, ça nous promet de très très belles choses parce qu'il y a seulement 2 petites secondes hein, entre le premier et le dernier. Eh bien, ça nous promet vraiment un très très beau Grand Prix sur ce circuit, comme je le disais, atypique des Pays-Bas. Bravo à tous, hein, vraiment, on s'est régalé pendant cette première qualificative. Il est 26, je vous propose qu'on lance le départ à 30, les copains, pour eh bien, cette belle, je vous le notifie sur Discord, pour ce beau Grand Prix. Hop, tac. Ouais, qui avait mis 31, allez, 30-31, on n'est pas à la minute. Eh ben, quel qualif, les amis. Quel qualif. On s'est régalé. C'était vraiment chaud. Et ça va nous promettre un Grand Prix de grande intensité. Alors, mais détendez-vous bien les doigts, les pieds, les pilotes, pour ceux qui jouent au volant. Alors, j'avais dit l'autre fois, tiens, les gars, d'ailleurs, si sur le chat, dites-nous un petit peu si vous roulez à la manette, au volant. C'est bon à savoir aussi. Malard moderne. Ah oui, comme quoi, hein, suivant les pilotes, les goûts sont différents. Malard moderne qui nous dit qu'il déteste ce circuit. Eh bien, en tout cas, nous, on s'est régalé lors de cette qualif. Et puis, eh bien, il faut savoir, hein, des fois sur des circuits où on n'aime pas trop. Ah ouais, Underground, on s'est vraiment. J'espère que dans ton train, ça t'a occupé quelques instants. En tout cas, c'était vraiment passionnant cette qualificative. J'espère que le Grand Prix sera tout autant. Ah, Kérosène qui nous stipule, voilà, je vais chercher le mot, qu'il joue à la manette. Et pareil, il n'aime pas du tout ce circuit hollandais. Ah, c'est atypique, hein. C'est vraiment atypique. Moi, il y a une partie que j'aime bien, une autre un peu moins. Mais j'aime bien tout le début du tracé, en fait. Et bien, en tout cas, merci à vous une nouvelle fois de nous suivre sur le chat. On est plus de 20 personnes connectées. Tout à l'heure, on a eu un petit pic un peu plus. Donc, merci à tous eh bien, d'être là. Et merci encore à toute l'équipe de la Ténor d'organiser ce championnat. Niklos qui nous dit pilote au volant et juste l'ABS, blocage des roues. Eh ben écoute, moi je suis un peu comme toi. Quand je joue, j'ai enlevé l'aide à la trajectoire depuis un peu de temps et il me reste plus que le blocage des roues, mais j'ai du mal sans. SMB, je te fais ça tout de suite. Comme je disais, n'hésitez pas à aimer eh bien, la chaîne Scrunch TV. C'est avec moi que bien vous suivez une grande partie du championnat de la ténor, que ce soit la division 2 le samedi après-midi ou le dimanche, on se retrouvera pour la division 1. Et puis, donc, du coup, le départ d'ici très peu de temps maintenant, puisqu'il est 30 et sans la trajectoire depuis toujours. Moi, j'avais du mal à me dire de l'enlever. En fait, depuis que je l'ai enlevé, je trouve que je roule mieux, tout simplement. Il suffit juste de bien comprendre les points de repère au freinage et je trouve que maintenant, du coup, ça passe carrément mieux comme ça. On est moins obligé de suivre un endroit, quoi. Moins stéréotypé sur une trajectoire. Ça marche pas, écoute SMB, je veux bien essayer. Alors que les pilotes vont commencer à lancer. Non, pas de tour de formation, les gars. On y va. On se lance. SMB a rejoint, donc j'espère que ça l'a fait. Pour le pilote Sauber. Allez, c'est parti.
36 tours sur le circuit des Pays-Bas. On s'est régalé lors des qualifs. Les Mercedes sont sur la première ligne. Phoenix, Mikabil, Miteo McTaggart sur la deuxième. LVO, LP, Tomoe sur la troisième ligne. Thibaut et Kainix sur la quatrième. Et les bons départs. Il est pour Phoenix devant Mikabil. Allez, on va se le faire un peu au départ. Hop. Hop. Allez, Phoenix en tête devant son collègue de la Mercedes, bien sûr, Mikabil. Et derrière, on a le pilote Racing Bulls à la troisième position, c'est Miteo. La quatrième place pour Max Laguez, le pilote McLaren. Ensuite, on a Tomoe avec l'autre Racing Bulls qui est à la cinquième position. Derrière la McLaren, attention, les premiers freinages. Il faut bien mettre les pneus en température. Alors que devant, eh bien, son collègue Miteo est lui en train d'attaquer Mikabil dans ce premier tour. Allez, ensuite, on va aller voir un petit peu LVO, LP à la sixième position. Il est juste devant la Williams de Tenor Thibaut. On a Malher Moderne à la huitième position. Tenor Moon à la neuvième. La dixième place pour Kainix. Allez, on va revenir sur les hommes de tête. Suivant la fin de ce premier tour avec Phoenix en tête, toujours devant Mikabil et Miteo. On remet un petit peu voir comment ça s'est passé au niveau du tableau pour vous spectateurs. Regardez un petit peu plus loin. Bien sûr, on va rester pendant les 2-3 premiers tours avec les hommes de tête avant d'aller faire un petit tour un peu plus loin derrière. Les deux Ferrari, non, les deux Mercedes, bien sûr, sont devant avec Phoenix et Mikabil. Miteo en embuscade déjà à la troisième position. Le pilote Racing Bulls et son coéquipier Tomoe n'est pas loin derrière à la cinquième position. Mais entre les deux, on retrouve la McLaren de Max Laguez. Toujours donc à la cinquième position. Voilà pour l'instant pour le top 5 alors que nous sommes dans le deuxième tour. Seulement on comptera 36 ce Grand Prix. Et oui, beaucoup de tours. Alors on va voir au niveau des trajectoires, on voit que certains pilotes sont partis en soft. Donc ça fera peut-être une stratégie à 2 arrêts ou alors le train blanc peut-il aller jusqu'au bout après? Oh, et ça passe là-bas, ça passe alors que le DRS va sans doute être activé maintenant. Et c'est passé pour Mikabil sur son coéquipier Phoenix. Changement de leader donc dans ce troisième tour. Miteo toujours à la troisième position, McLaguez quatrième devant Tomoe, ça n'a pas changé alors que on va aller pouvoir faire un petit tour derrière. Ça s'agite McLaguez à la troisième position, ça passe pour la McLaren sur Miteo. La belle attaque posée par Max Laguez qui est au contact maintenant des deux hommes de tête. Les deux Mercedes sous la menace de l'autre Mercedes, mais c'est McLaren. Cette fois-ci, Max Laguez qui est bien dans le coup en ce début de Grand Prix. Hop, et ça a glissé. Ah là là. Phoenix qui est parti à la faute et il a emmené avec lui Max Laguez. Il suffisait d'en parler. Aïe. Et puis là, ça repart, mais loin. Aïe, il a glissé à la sortie, Phoenix. Ça a spiné. Et il est parti à la faute. On va revenir, j'ai été à l'envers, mais on revient, on fait un point, 3 tours. On va rentrer dans le quatrième, Mikabil en tête. Donc avec juste derrière lui, Miteo. On va faire le tour du circuit, le tour de tous les pilotes, voir un petit peu le classement. Allez, on va le faire au prochain tour. Il y en aura 5. On va regarder devant parce que c'est extrêmement serré. Hein, et les pilotes qui attaquaient. Hein, et Phoenix qui est parti à la faute sous la pression de Max Laguez, mais malheureusement, pas de réussite. Alors que j'en parlais du pilote McLaren qui n'était pas toujours en verve. Une nouvelle fois, la malchance parce que là, il ne peut rien y faire. Allez, du coup, ça fait l'affaire des deux Racing Bulls qui sont à la 2 et 3e position. LVO-LP est à la 4e place maintenant avec la Haas devant Tenor Thibaut 5e, 6e Malher Moderne, Tenor Moon à la 7e position, Kainix qui est un petit peu plus loin décroché de ses 7 premiers pilotes à la 8e position. Oh là là, c'est LVO-LP qui est parti à la faute dans la chicane.
Oh là 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 là, le pilote Asla qui vient de perdre de précieuses positions et est reparti à la 8e position. Il limite la casse, le pilote de la firme américaine. Shadow Elliott à la 9e position maintenant avec sa Ferrari. Kiruzen à la 10e place avec l'Aston. On a Grand Fou qui est 11e juste derrière et qui devrait prendre l'aspiration au DRS pour reprendre cette 10e position. Voilà qui est fait. Kiruzen va-t-il riposter au freinage? Nous sommes en direct de cette attaque avec deux pilotes qui sont en pneus médium. Donc pas d'avantage au niveau des pneumatiques pour une, ni pour l'un ni pour l'autre. Et c'est Grand Fou qui a pris les commandes, le freinage de Kiruzen. Là c'est chaud, hein, les freinages ici. Il ne faut pas freiner trop tard dans ce dévers. Raphaël Pataro en embuscade lui aussi de ces deux pilotes à la 12e position. Phoenix, qu'on retrouve loin maintenant à la 13e position. Il va falloir attaquer la grande remontée pour le pilote Mercedes, tout comme Max Laguez qui est un petit peu plus loin, puisqu'intercalé, on a Keke, le pilote Ferrari. Le voilà Max Laguez, on a du jaune dans le secteur 2. Que s'est-il passé? SMB est 16e, Ténor Dario à la 17e position. Et Niklos à la 18e, voilà qu'on revient avec la tête de la course et ça a changé de leader puisque c'est Miteo qui a pris les commandes. C'est Miteo qui a pris les commandes, le pilote Racing Bulls devant Mikabil, Tenor Thibaut. Allez, on est au 5e tour, on a vu un petit peu, on a fait le tour de tous les pilotes. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux stratégies. C'est pas là, c'est là que je voulais faire. Au niveau des arrêts, eh bien, seulement Niklaus s'est arrêté pour l'instant. Les pneus. Eh bien, beaucoup de pilotes ont choisi de partir en rouge, notamment Miteo, le leader. Mikabil est lui en pneu médium. Donc, on va voir, hein, ça va s'essouffler plus rapidement au niveau des gommes soft. On va voir les stratégies différentes. Pour l'instant, pas de pénalité à signaler sur le circuit de Zwanndorf. Et Tenor Thibaut, donc à la 3e position, il s'est intercalé et on a perdu un pilote Racing Bull, c'est Tomoe qu'on retrouve plus loin maintenant. Allez, Miteo Mikabil, le duel en tête. On va mettre les écarts avec le leader un petit peu, voilà, pour voir qu'eh bien, pour l'instant, il y a 4 pilotes dans la même seconde, même. Allez, allez, on va dire les 5 premiers sont vraiment pour l'instant dans un bon rythme et ça va rechanger une nouvelle fois de leader. C'est une nouvelle fois Mikabil qui devrait aller chercher le leadership. Mais attention, derrière, Thibaut est en train de revenir comme un boulet de canon. Le pilote Williams, le pilote organisateur de ce championnat qui prend la 2e position. On est à la barbe de Miteo. Ou le freinage, ça bloque un peu les roues pour la Racing Bulls. Derrière, grosse bataille aussi entre Malheur Moderne et Tenor Moon pour la 4e et 5e position. Décidément un début de Grand Prix très très passionnant avec 5 pilotes qui se détachent. 5 pilotes qui se détachent. On va aller voir Tomoe qui est un peu plus loin avec les pneus rouges. Dites-nous sur le live si qu'est-ce que vous pensez un petit peu des stratégies adoptées. Est-ce que c'était bon choix de partir en rouge? Ou alors, est-ce que vous seriez parti, pourquoi pas, en jaune? Alors, SMB qui nous dit « Désolé à tous, j'ai la fibre, je suis en pleine ville et ça me kick, désolé pour mon fantôme. » Donc, attention, les gars sur la piste. Il existe les connexions, pas toujours facile à gérer. Allez, Tomo est bien seul hein, à la 6e position. Derrière, on a une bataille à 3 avec Shadow, LVOLP et Kynix pour la 8-9e position. Et le pilote As qui réussit à se défaire. Alors que derrière, on a deux malheureux du début de course, Phoenix et Max Laguez qui sont en train de remonter dans le milieu du peloton. Tous les deux en pneu... non, Max Laguez, il est en pneu rouge. Et Phoenix est en lui en médium, en l'occurrence la gomme jaune. Et pour l'instant, ils sont à la 10e et 11e position, juste devant Kiruzen et Grand Fou, qui se battent, eux, pour la 11e place. La 12e plutôt. Derrière, on a toujours Keke, SMB, Tenor Dario, Raphaël et Niklos. Allez, on va revenir sur les 5 premiers qui... nous offre pour l'instant une grosse bataille. Et donc, seulement Mikabil
le leader qui est en pneu jaune. Maintenant, ça devrait sentir la différence là au bout déjà de 7 tours, même si le tracé est assez court. Les pneus rouges vont peut-être commencé à avoir certaines limites. Il va falloir les gérer, les pneumatiques. Allez, au DRS, ça passe pour Tenor Thibault qui prend les commandes. Ah, le pilote Williams déchaîné aujourd'hui, vraiment. Mika Bill toujours deuxième, Météo. Troisième, Malard Moderne et Tenor Moon qui tient le rythme à la 5e position. On va se mettre un petit peu en caméra embarqué avec Météo qui est derrière les deux leaders. Le pilote Racing Bulls qui est en train de surveiller d'un œil très très attentif la bataille devant lui. On va regarder aussi, tiens, pour l'instant le meilleur tour, Max Laguez, une 11.819. Le leader, il fait des très très bons tours, Mika Bill, en pneu jaune. On verra au niveau des stratégies après les stands. Là, c'est un peu plus difficile à dessiner aujourd'hui, les stratégies avec les pneus rouges qui ont été sortis pour beaucoup de pilotes. Est-ce qu'ils vont s'arrêter plus tôt? Est-ce que le pneu rouge est capable de tenir plus longtemps sur ce circuit? On va voir. Ça va sans doute se jouer bientôt dans les stands. Une partie de ce Grand Prix dans les box. Comme le disent si bien nos amis anglais. Allez, devant, on a la bataille en direct avec le changement de leader une nouvelle fois sur l'impulsion du DRS. Eh bien, Mika Bill reprend la tête devant Thibault et Météo. On va aller voir le pilote Alpine. Oh, attention au freinage qui perd un peu l'avant, Malard Moderne. Jusqu'à quand on arrive sur lui, mais il a réussi à la rattraper parfaitement, cette Alpine. Toujours, et donc, eh bien la team Sauber qui retrouve des couleurs avec Moon à la 5e position. Bien dans le coup aussi, en embuscade, en observation depuis le début du week-end. Il est en queue de peloton de ce premier groupe de tête depuis le début. Mais il tient bien le rythme et il est peut-être aussi, lui aussi, en train de se dire qu'il a une très bonne stratégie. Il laisse devant la lutte acharnée aux autres pilotes. Et lui, suit le rythme en essayant de conserver un peu de gomme. Parce qu'avec ses pneus rouges, on le disait, ça va partir très vite. Et derrière, on a Tomoe qui est maintenant bien seul. Hop, on va enlever un petit peu les temps. Maintenant qu'on a vu les pneumatiques utilisées par tous les pilotes, et on peut les voir sur les roues notamment, avec bien sûr les liserés rouges pour les pneus soft et les liserés jaunes pour les pneus médium. Les softs qui sont des pneus ultra rapides mais qui s'usent assez rapidement, contrairement aux pneus médium qui vont s'user moins vite mais être un poil moins performants mais sur des longues distances. C'est des pneus qui s'avèrent extrêmement redoutables. Et pour l'instant, dans les 5 premiers, dans les 5 leaders qui sont roue dans roue, eh bien seulement le pilote de tête Mika Bill a décidé de choisir cette gomme. Allez, Tomoe à la 6e place. On va refaire un petit tour derrière avec toujours cette bataille à 3. LVO-LP avec Shadow et Kynix. Grosse bataille pour la 7, 8 et 9e position. 3 pilotes qui sont ensemble depuis le début de la course. Max Laguez est 10, 11 on a Phoenix, ces deux pilotes qui étaient en tête. Regardez Phoenix juste quand on arrive sur lui et qui spin un petit peu. Attention, en plus les pneus vont commencer à s'user de plus en plus pour les pilotes, même si lui il est en jaune. Et c'est vrai que c'est un circuit difficile de gérer la motricité avec ces grands virages rapides, ça use pas mal les pneus également. Allez, Grand Fou à la 13e position. Eh bien, Grand Fou, le pilote McLaren qui est un peu esselé à la 12e position. On a Kiruzen à la 13e également. La 14e place, ça se joue entre Tenor Dario et SMB. Qui est 16e. 17, on retrouve Niklaus. Et on revient sur nos hommes de tête. Et Mika Bill toujours en tête qui creuse un petit peu l'écart. Ce groupe de 5 devant qui s'étire au fur et à mesure des tours. Et oui, ça s'étire un petit peu. On remet le tableau avec les pneumatiques et c'est le meilleur tour. On va changer ça tout de suite. On va se remettre sur le temps par rapport au leader. Et on voit que parmi les 5 premiers, ça a changé puisqu'on a LVO-LP qui est repassé. Non, c'est qui qu'on a? Il y a un pilote de tête là qu'on a perdu alors qu'à malheureusement pas Fael. DNF. Il y a un pilote de tête qu'on a perdu, il me semble. C'est Météo qui est passé au stand et qui a mis
Les pneus médiums, voilà, ça rentre aussi. Ça rentre aussi pour Mika Bill qui va aller sans doute mettre les blancs. Ça rentre pour tous les pilotes. Et derrière, et là, ça rentre pas. Il y a pour l'instant 4 pilotes au stand. La Tenor Moon. Ouais, bah, les 4 leaders, hein. Mika Bill, Tomoe, tout le monde est au stand. C'est la Tenor Thibaut a lui décidé de continuer. Eh, l'undercut, il a été tenté par Météo qui est 11e. On va voir où il va ressortir. LVOLP. Donc, eh bien, ces pilotes-là qui profitent, McLagaz et Phoenix, c'est le moment là pour essayer d'aller gratter quelques petites places. Lorsque les pilotes est au stand à la sortie des stands, Mika Bill est ressorti en pneu dur à la 8e position. Malard Moderne est pareil en médium. Ah, il a fait un bon coup, Malard Moderne avec l'Alpine. Il est ressorti juste derrière Mika Bill. Le bon coup dans les stands, tout comme Tenor Moon et Météo, qui aura pas profité. Un undercut pas forcément payant. Il est ressorti juste derrière la Sauber et Tomoe. Et lui, à la 12e position, l'autre pilote Racing Bulls. Ça, c'est on va dire, les 5 pilotes là de tête. Et on a le pilote Ferrari qui est intercalé dans cette meute de pneus frais. Allez, Tenor Moon va falloir se défaire rapidement du pilote Ferrari qui va sans doute aller au stand lui aussi assez rapidement. Attention à la rentrée dans les stands. Et oui. C'était chaud là avec Météo. Allez, comme ça, les autres pilotes rentrent dans les stands. Thibaut est dans les stands également. Il va ressortir Thibaut. C'est lui qui fait la bonne opération puisque le pneu médium, eh bien, il est ressorti devant le pneu hard de Mika Bill. Ah, là, à mon avis, je pense, hein, là, les médiums, il va falloir les faire tenir, vous croyez, 15 et 6, 21 tours. Alors que sur le live, excuse-moi, hein, on était pris un peu par les passages au stand. Malheur moderne, ma manette a déco. Ah putain. Aïe, oh, Malheur moderne, j'avais pas vu. DNF. Oh, il avait fait le gros coup dans les stands en plus. Ah, désolé. Ah, vraiment, là, c'est vraiment pas de chance pour toi. Alors, je reviens sur le live à Tiplouf. Eh bien, écoute, ça va déjà. Écoute, ça va. On est en plein Grand Prix. On se régale vraiment sur le circuit hollandais. Et bien, comment participer? Je te propose d'aller directement sur le Discord de la Ténor. Tu vois là à l'image, il y a Ténor Thibaut, TNOR. C'est le pilote organisateur de ce Grand Prix. Il y a 2 divisions, la division 2, la division 1. C'est le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Donc tout est écrit. Tu peux aller rejoindre le Discord et t'inscrire sur les championnats. Il y a encore de la place, notamment en pilote réserviste, je pense, puisque en titulaire, maintenant, ça commence à être à peu près pas mal, donc, mais en tout cas, n'hésite pas à y aller. Et puis, si tu as d'autres informations à savoir, n'hésite pas à me demander. Allez, on revient faire un petit point, 15 tours. Dans 3 tours, à 18 tours, on sera à la moitié du Grand Prix. Le leader, toujours Phoenix, donc. Hein. Mais cette fois-ci, Phoenix, il a 14 tours. Va falloir s'arrêter dans les stands comme Kainix et Grand Fou. Et derrière, les pilotes qui se sont déjà arrêtés, ils sont là avec Thibaut qui attaque maintenant Grand Fou et Mika Bill sur cette vue aérienne au freinage. Allez, attention, il va falloir se défaire. Voilà, il prend bien l'intérieur. Mika Bill, il va arriver au freinage et à mon avis, il va falloir faire attention là aussi à Grand Fou qui va sans doute aller dans les stands. Tenor Moon en profite exactement pour faire l'extérieur. On sent bien que les pilotes ont les pneus frais alors que Grand Fou, est-ce qu'il va au stand? Non, Grand Fou, il continue toujours avec ses pneus médiums. Tomo est derrière, il est là également avec ses pneus médium lui aussi. Et il y a SMB aussi qui ne s'est pas arrêté pour l'instant avec ses pneus soft. Lui continue de pousser donc ses pneus. Niklaus a 13 tours avec les hard, mais s'était arrêté en début de Grand Prix. Et malheureusement, Malard Moderne a déçu pour lui. Vraiment dommage, qui nous disait que sa tête c'était Deco et Pafael qui sont en DNF. Ok, qui est aussi DNF. Attention, secteur 3. On est en DNF pour le pilote Ferrari. On revient sur les hommes de tête maintenant avec Phoenix toujours qui pousse ses pneus médiums. Lui qui avait commis une petite faute en début de Grand Prix, qui avait emmené avec lui Max Laguez sans le faire exprès. C'était un spin.
Les deux étaient partis un petit peu à la faute, s'étaient retrouvés à l'arrière de la course. Ils sont en train de procéder à leur remontée. Phoenix est leader, mais doit s'arrêter au stand très prochainement, puisqu'il en est déjà à 15 tours avec ses pneus médiums, et il continue, tout comme Kynix, qui est calé dans les roues du pilote Mercedes. Derrière, on a Tenor Thibaut. Ils sont là, les pilotes qui se sont arrêtés, donc on va dire qu'ils sont en tête de course provisoire, alors que Grand Fou va dans les stands. 15 tours avec les pneus médiums. Ah, il faudra en faire 21, ceux qui se sont arrêtés. Ça va être tendu, on va voir. Et Max Lagage, une 11 698 avec les pneus médiums qui prend le meilleur temps au tour. Et pour l'instant, très peu de pénalités, même pas du tout sur le circuit hollandais. Donc ça, c'est très bien pour le spectacle, notamment en fin de course où ça évitera sans doute une course décousue. Allez, les hommes de tête, la Tenor Thibaut, qui est allez, j'allais dire en tête, ils sont à 6 secondes des deux pilotes qui vont devoir s'arrêter au stand, Kynix et Phoenix, qu'on voit là à l'image. Le pilote Alpine dans les roues, sous l'aileron de la Mercedes de Phoenix. À savoir quand ces deux pilotes vont s'arrêter au stand et redonner le leadership à Tenor Thibaut. Toujours sous la menace de Micaville et de Tenor Moon. Et ça continue encore et encore pour Phoenix et Kynix. Allez, on l'a fait, ce n'est que le début, d'accord. Et Micaville derrière, Micaville qui est repassé sur Tenor Thibaut dans cette zone de la ligne d'arrivée où on peut aller sous l'impulsion du DRS chercher le dépassement au freinage. Allez, 4 pilotes là maintenant avec Micaville, Tenor Thibaut, on a Tenor Moon et Miteo. Et Tomo est pas loin en embuscade derrière. Voilà les 8 pilotes là qui se démarquent alors que ils sont à maintenant 5 secondes et demie là, Micaville, ce quatuor, voir ces 5 pilotes derrière à la chasse des 2 pilotes qui ne se sont pas arrêtés pour l'instant dans les stands. Et Tomoe, eh bien, s'accroche, essaye de revenir. Et derrière, l'écart est un peu plus conséquent pour la 8e place, là, puisqu'on retrouve, eh bien, c'est Max Laguez qui emmène la deuxième partie, on va dire, de cette course. Et vous voyez les pneus, c'est bien simple, tous ceux qui étaient partis en rouge ont mis les médiums, tous ceux qui étaient partis en médium ont plus ou moins mis les durs. C'est un peu ça l'état d'esprit. Voilà, le pilote McLaren, lui, malheureusement pris dans l'accrochage en début de course. LVOLP, le pilote As à la 9e position, à 2 petites secondes de Max Laguez. Anna Shadav qui est à 28 secondes du leader. Alors, on va aller voir nos leaders un petit peu là. Ils sont dans leur 18e tour et toujours avec les pneus médiums, que ce soit Phoenix, que ce soit Kynix. Les deux pilotes de tête. Ah, maintenant, ça revient derrière, c'est à 4 secondes 8. Et bien sûr, on a des pneus plus frais derrière, mais on verra à la sortie des stands où ça les emmène Phoenix et Kynix. Et pour l'instant, ils font durer, ils sont dans un très long run avec leurs pneus médiums qui tiennent. Et ils se font reprendre du temps, bien sûr, ce qui est fort logique, mais pas tant de temps que ça, je trouve. On a dépassé maintenant la moitié du Grand Prix. Alors, est-ce que ça va aller mettre les blancs ou ça va pousser pour aller chercher les rouges? Ouais, ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Allez, Kynix qui se rapproche au DRS, mais ça ne suffit pas pour aller planter quelque chose au freinage. Allez, on va voir derrière. Hop, tiens, Micaville qui fait l'intérieur. On en parlait de ce point de freinage. Micaville qui reprend la 3e position à Tenor Thibaut. C'est vraiment un mano à mano depuis le début de la course là. Pour le groupe là, ce groupe de 4-5 pilotes. Hop, c'est qui est parti? J'ai vu un pilote qui est parti à la faute. Je me trompe de bouton. Ah, c'est Miteo. Ah, Miteo qui est parti à la faute, le pilote Racing Bulls. Et à la 7e position maintenant, il a vu son coéquipier lui repasser devant lui. Et bien, ça nous fait 3 pilotes maintenant. Le podium est sans doute par là, entre Micaville, Tenor Thibaut et Moon. Ah, bien sûr, tout peut changer encore. Il reste 16 tours. Il suffit d'une petite safety car pour remettre tout le monde d'accord.
Et dans cette division 2, on n'en a pas beaucoup eu depuis le début de la saison. Moi, en tout cas sur les courses que j'ai faites, à part Suzuka que j'ai loupé, on n'a pas eu beaucoup de voitures de sécurité. Pilotes propres entre eux. Vraiment une belle division. Eh bien, Phoenix, 10 secondes de pénalité. Ah, pour vitesse excessive dans les stands. Oh là là, ça, c'est pas la bonne opération. C'est pas du tout la bonne opération. Ça ressort en pneu rouge. Kainix est également en pneu rouge. Les deux pilotes ont la même stratégie. Et ils vont ressortir derrière Max Laguez. Donc, c'est bien ce qu'on disait là, les 5 pilotes de tête. Et ce trio, on va refaire un point maintenant que tout le monde est plus ou moins passé dans les stands. On va attendre que Phoenix et Kainix y ressortent. Ah, Phoenix, dommage, là, 10 secondes de pénal. 10 secondes de pénalité qui vont coûter cher en fin de Grand Prix pour le pilote Mercedes. Allez, eh bien c'est Ténor Thibault qu'on voit là à l'écran en tête devant Mika Bill et Moon avec la Sauber à la 3e position. Le trio de tête qui est pour l'instant, après 21 tours, à la meilleure des positions et dans une grosse bataille entre Ténor Thibault et Mika Bill et Moon, toujours depuis le début du Grand Prix, toujours en observation. Alors est-ce que c'est une stratégie ou est-ce qu'il il peut pas tout simplement aller attaquer? Ça, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il est toujours bien dans le rythme à la 3e position. Et ouais, c'est Mbe qui dit Go Moon, ben oui, vraiment, le pilote Sauber qui est excellent. Alors, ensuite, derrière ce trio, on a la Racing Bull de Tomoe qui est à 2 secondes et demie, toujours en embuscade. Et avec l'usure des pneus en fin de tour, en fin de run, on va voir, parce que c'est encore long. Il y a encore 14 tours. Donc on va voir en fin de Grand Prix, il est seulement à 2 secondes et demie. Mithéo, on l'avait vu qu'il était lui avec les 3 hommes de tête depuis le début du Grand Prix, mais malheureusement il a fait une petite faute qui lui a coûté 5 bonnes secondes. Et puis Max Laguez qui revient petit à petit. Il est maintenant à 7 secondes des leaders. LVOLP est ensuite à 11 secondes. Il est à la bataille avec Phoenix. Et Phoenix, vous allez le voir, on va regarder ça. Au niveau des pénalités, il est à 10 secondes de pénalité, malheureusement, Phoenix. Ce qui l'emmènerait pour l'instant à la 9e position. Il va falloir cravacher, essayer d'aller gagner le maximum de temps pour le pilote Mercedes. Voilà donc pour la 7 et 8e position. On a Kainix et Solé à la 9e position. Derrière le duo composé de la Mercedes et de la Haas, le meilleur temps autour pour Phoenix. Et oui, en pneu rouge, une 1192. Pour l'instant, on gratte le petit point de meilleur temps autour. Kainix qui est lui aussi en pneu rouge. Derrière le VOLP, ils avaient la même stratégie. Les deux pilotes. Shadao est à la 10e position avec ses pneus médium. Grand Fou est 11e à la bataille avec Kirouzen. La bataille en milieu de peloton. On a Ténor Dario aussi qui est là également. Un peu esselé, Ténor Dario. SMB derrière lui. Et Niklaus, là aussi avec la Stone, qui est donc à maintenant 1 minute pratiquement du leader. Allez, la tête de la course, toujours aussi passionnant, toujours aussi exaltant, cette tête de course avec des changements de leader en permanence. On va voir si ça le fait une nouvelle fois sous l'impulsion du DRS, Ténor Dario. Et maintenant, une petite demi-seconde là, ça va peut-être être juste pour le DRS. Elle est courte, cette ligne droite ici. Elle est courte, c'est dur de revenir. Si on veut doubler, il faut être assez près de l'aileron de la voiture devant pour lancer l'attaque. Phoenix qui ne cesse de faire tomber le chrono au niveau des temps autour, une 11.054 pour le pilote Mercedes. Il est à la 7e position et il est à 10 secondes des leaders alors qu'il reste 12 tours maintenant. Allez, toujours donc Mika Bill, comme on le disait, un des hommes forts de ce championnat qui a remporté toutes les épreuves, si ce n'est la semaine dernière du côté du Mola où il a été sur le podium et à la bataille vraiment tout du long du Grand Prix, mais petites pénalités qui lui ont coûté cher. Mais là, il a envie de remettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, comme on dit. Mika Bill en tête, mais derrière lui, il a un homme déchaîné aujourd'hui, c'est Ténor Thibault, le pilote organisateur de cette épreuve. Qui représente fièrement son équipe là.
On a Moon aussi hein, dans la ténor. Et ils sont là, la team organisatrice, hein, Ténor Thibaut, Ténor Moon. On pense à Ténor Dario aussi qui était à la 13e position. Ils sont là, les pilotes de la Ténor. Et pour l'instant, ils sont à se battre derrière l'homme fort. Ils lui mettent la pression pour l'instant. Mais Mikabil qui tient bon, qui tient bon. Les trois hommes de tête qui ont toujours 3 petites secondes d'avance là sur les deux pilotes Racing Bulls. Il est à 4 secondes du leader Tomoe là, on le voit. Et on a également Miteo qui était mieux que ça hein, tout à l'heure, qui était avec les leaders, mais une petite faute sur le freinage. Il a réussi à se récupérer, mais il a perdu du temps. Et puis derrière, on a nos deux pilotes. Phoenix qui est déchaîné hein, avec ces pneus rouges là. Ça va passer sur Miteo. Et Phoenix, malheureusement, vous voyez hein, le drapeau blanc et noir, c'est 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Ah, c'est vraiment dommage ça. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il est en train de revenir. Mais alors, sur les hommes de tête d'une façon assez ahurissante. Miteo, donc maintenant à la 6e position, et Max Laguez qui était avec lui hein, dans cette petite erreur. C'est même malheureusement Phoenix qui l'avait proposé. Allez, on va pas dire que c'était de sa faute, mais T-Spin qui avait envoyé Max Laguez avec lui qu'on a à l'image là. Max Laguez qui est sous la menace de Kymix, le pilote alpine qui avait la même stratégie. Mais merci à toi. Ah bah écoute, fan de sport auto, fan de Formule 1, et là on se régale aujourd'hui. On se régale, il y en a de la bataille un petit peu partout. Max Laguez, Kymix, le duo là pour la 7 et 8e position, deux stratégies différentes. Max Laguez était avec les pneus médium et Kymix avec les pneus soft, plus frais, peut-être un peu plus rapide. Eh bien, les 3 premières secondes de pénalité pour dépassement de la piste viennent de tomber pour LVOLP à la 9e position qui prend 3 secondes. On va aller voir un petit peu derrière ce qui se passe avec Shadow, pour l'instant qui complète le top 10, lui. On a nos pilotes en pneus hard là, Kiruzen. On a également Grand Fou et Ténor Dario. Et derrière, toujours donc SMB et Niklaus. Et on revient sur notre trio de tête, toujours dans le même ordre, toujours Mikabil, Ténor Thibaut, Ténor Moon, la Ténor face à l'homme fort du championnat. Et pour l'instant, eh bien, difficile de savoir qui va être en mesure, à 11 tours de l'arrivée, de l'emporter entre ces 3 pilotes. Un écart stable. Si on regarde les stratégies, les pneus durs pour Mikabil, donc peut-être qu'il sera un peu plus à l'aise en fin de Grand Prix. Il doit résister pour l'instant à Ténor Thibaut. Il a des pneus médiums qui ont 13 tours. Des pneus médiums aussi pour Moon qui ont 14 tours. Et derrière, Phoenix qui vient de se faire Tomoe et qui remonte. Mais alors, à une vitesse assez impressionnante avec ses pneus rouges. Mais malheureusement pour lui, à 11 tours de l'arrivée, il a 10 secondes de pénalité. Et ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter très très cher. Allez, c'est pareil pour Niklaus. Il y a 10 secondes de pénalité dans les stands pour AEDNF. En plus pour le pilote Aston. Allez, toujours donc Mikabil, Ténor Thibaut, Ténor Moon, le trio de tête. Dans la même seconde, Phoenix et Tomo est là. On les voit ensuite à la 4 et 5e position. Miteo est 6e devant Kymix qui est passé devant Max Laguez. On le disait, un des pneus un peu plus performant et moins usé pour le pilote alpine. Voilà pour la 7e et 8e place. Et derrière, on avait fait le point. Et on revient sur les hommes de tête alors qu'il reste 8 tours. 8 tours à parcourir. On va entrer dans la dernière partie de ce Grand Prix. Toujours aussi passionnant. Et vous le voyez à l'image, 3 hommes qui sont à la bataille. Alors qu'il fait le forcing, Mikabil, il fait le forcing maintenant. Il sait peut-être que ses pneus vont être un peu plus favorables pour lui dans cette fin de course.
et il a une demi-seconde d'avance, mais sous l'impulsion des DRS, ça se réduit. Ténor Thibaut et Ténor Moon, eh bien, qui en profitent à chaque fois pour se rapprocher à cet endroit-là du circuit. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas pour aller lancer les attaques. On va regarder Phoenix. Alors, si on enlève ces 10 secondes de pénalité, hein, on verra ça à la fin, mais on va le faire pour l'intérêt du Grand Prix. Il est en train de revenir, le pilote Mercedes. Ah, mais alors là, les amis, d'une façon extraordinaire. Hein. Il a déposé les deux pilotes Racing Bulls avec ses pneus. Il avait poussé ses pneus jaunes à 18-19 tours, hein, il me semble. Et depuis, il a mis les pneus soft et il est en train de nous régaler vraiment. On va, tiens, le prendre en POV un petit peu. Regardez, il les a en ligne de mire, les trois hommes de tête, alors qu'il avait plus de 10 secondes à un moment à la sortie des stands. Il avait 10 secondes de retard pratiquement sur les leaders et il est en train de revenir avec une gomme soft qui va peut-être commencer un petit peu à montrer quelques signes de fatigue, mais il est déchaîné vraiment la Phoenix avec son train de pneus rouge. Il a aligné les gros temps. C'est lui qui a le meilleur temps au tour depuis tout à l'heure. 1:11.867 dans ce tour-ci. C'est là de loin le plus rapide en piste en ce moment. Alors que derrière, Météo, il est en train de... Ah, c'est pas leur circuit. Aujourd'hui au Racing Bulls, on va aller voir ça. Là, on est avec Tomoe qui est, on va dire, à la 5e position. On va dire esselé un petit peu à la 5e place. Ça serait sans doute, je pense, limiter la casse là pour les pilotes Racing Bulls aujourd'hui. Et là, derrière, on a Kainix, toujours avec Max Laguez, là aussi. Hein. Deux pilotes qui sont bien dans le coup à la 6-7e position. Et Max Laguez, c'est dommage, hein, une nouvelle fois qu'il a été pris dans ce petit accrochage là. En début de course où il a été impliqué avec Phoenix. Mais depuis, c'est pareil. Lui aussi, il est en train de faire vraiment une très belle course, tout comme Kainix. Hein. Deux pilotes qui réalisent une très très belle course là aussi. Et qui sont en train de nous animer ce Grand Prix. Et puis Météo, lui, un petit peu plus en retrait aujourd'hui. Hein, l'autre pilote Racing Bulls qui a un peu plus de mal à trouver son rythme aujourd'hui. LVOLP est à la 9e position. On va aller faire un petit tour derrière avec Shadow qu'on voit arriver juste derrière le pilote Ferrari. Kiruzen également. Là, on est à la bataille là, hein, pour la 9, 10, 11e place. Là aussi, depuis le début du Grand Prix, on se livre une belle bataille hein, depuis... Ah, désolé Niklos, ouais, j'ai vu que tu étais depuis le début un petit peu à l'arrière. Petit souci au premier tour. Ouais, on est obligé de rester au stand. Eh ouais, c'est vrai qu'une petite safety car aurait pu te faire le plus grand bien. Je suis bien d'accord avec toi. Allez, une 1999 pour LVOLP qui prend le meilleur temps au tour. Il est là. Pilote As qui a les pneus, qui passait au stand et qui a mis les pneus rouges. Lui aussi, et qui vient de prendre un très très bon temps au tour. Allez, on va revenir sur la tête de la course maintenant à 5 tours de l'arrivée. Hop, 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 et derrière là, c'est Phoenix. C'est Phoenix qui est déjà revenu sur les trois hommes de tête. Il est vraiment imperturbable aujourd'hui là. Depuis son erreur, il est revenu. Qui va être en mesure de l'arrêter? Il est au DRS dans la ligne droite. Oh là 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 là. Ça va être chaud ces 5 derniers tours. 4 tours encore. 4 tours, plein encore à parcourir. L'homme de tête Mikabil avec Ténor Thibaut juste derrière lui. Et Phoenix qui renaît de ses cendres. Phoenix avec la Mercedes. Mais malheureusement, il aura 10 secondes de pénalité en fin de Grand Prix. Mais on va pas en prendre compte là pendant les derniers tours. Parce qu'il va sans doute aller chercher les deux pilotes devant lui. Il a peut-être eu la meilleure des stratégies de pousser ses pneus médium pour aller s'offrir un train de pneus rouge en fin de Grand Prix. Et là, il est revenu comme un boulet de canon sur les deux hommes de tête. Ténor Moon a lâché le trio de tête et ça passe. Ça passe pour Phoenix sur Ténor Thibaut qui répond par l'extérieur. Ténor Thibaut qui repasse par l'extérieur à la relance. Le freinage sur le pif-paf. Attention les garçons, à bien se faire de la place, qu'on profite de cette belle bataille et ça passe à la corde. Ça passe à la corde pour Phoenix qui va maintenant avoir un seul pilote en ligne de mire. C'est Mikabil devant lui. Est-ce que sur le papier, il va être capable d'aller chercher le leader? Ça serait vraiment une chose incroyable. Et en plus, ce leader n'est pas n'importe qui, puisque c'est l'homme fort du début de saison. Phoenix à la chasse de son coéquipier chez Mercedes, Mikabil.
sous les yeux de Tenor Thibault, toujours en embuscade à la 3e place. Derrière, on a Tenor Thibault qui semble avoir lâché le fil, lâché le rythme, et qui est en train d'assurer pour l'instant une très très belle 4e position. Devant Tomo et 5e. La bataille aussi entre Kainix à suivre avec Max Laguez pour la 6 et 7e position. Deux pilotes qui sont en lutte depuis un moment eux aussi. Miteo est toujours à la 8e position, pas de changement. Derrière, on a nos 3 pilotes LVO, LP, Shadow, Kyozen, Grand Fou, Tenor Dario, SMB. Et on revient sur la tête de la course. Et hop là, je ne voulais pas faire ça. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu les pinceaux. Il reste 3 tours, il va en rester 2 bientôt. Et Tenor Thibault qui garde le rythme de Phoenix. Et ouais, les pneus 12 tours là, ça va peut-être être un peu juste. Les pneus rouges de Phoenix pour aller chercher Mikabil devant. 2 secondes 3 d'avance pour Mikabil en tête de la course. Ça semble être plié l'histoire. Ça va être très très dur de revenir. Mais quelle bataille, quelle bataille. Allez, sous l'impulsion du DRS, Thibault reprend la 2e position. La résistance au freinage de Phoenix, mais qui se retrouve à l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir enrouler à la relance? Oui, il l'enroule. Tenor Thibault donc repère cette 2e position, la grosse bataille, mais on le rappelle, 10 secondes de pénalité, ça emmènerait à 12 secondes, ça le mettrait sans doute 8e Phoenix pour l'instant, mais quel grand prix pour le pilote Mercedes suite à cette petite erreur au début de course. Il sera revenu vraiment comme un boulet de canon. Il nous aura régalé tout au long de la course, le pilote Mercedes, et lui, une nouvelle fois, le leader du championnat, Mikabil, qui a pris une stratégie vraiment très très performante une nouvelle fois. C'est l'homme fort de ce championnat, il le montre une nouvelle fois, Mikabil, avec ses stratégies différentes. Lui qui avait pris les médiums pour finir en blanc, et dans cette fin de course, ces pneus blancs sont en train de faire la différence, puisqu'il a maintenant 2 secondes d'avance sur Phoenix, et il rentre dans ses 2 derniers tours. On revient derrière Phoenix, le voilà toujours derrière avec Tenor Thibault, là aussi qui a lâché une petite seconde. Est-ce qu'il va pouvoir la récupérer dans les 2 derniers tours? Mais bon, il devrait avoir cette 2e place. Il se dit sans doute Tenor Thibault qu'aussi maintenant la 2e place est dans la poche, puisqu'il a 10 secondes de pénalité, Phoenix. Tenor Moon aussi devrait récupérer donc sa place sur le podium. À 12 secondes, ça l'emmène derrière Max Laguez pour l'instant. Tomoe, regardez, il voit derrière lui arriver Kainix et Max Laguez aussi. Attention, et ça passe pour Kainix, non. Ça passe toujours pas. Shadow, 3 secondes de pénalité. Et Shadow, il était 12e et il est dans les stands. Le pilote Ferrari. Donc pas d'inquiétude. Allez, la bataille dans les derniers tours. Il en est où, Mikabil? Il va rentrer dans son dernier tour, le pilote Mercedes, une nouvelle fois. Eh bien, Mikabil et sa Mercedes auront été imperturbables dans ce Grand Prix. Une nouvelle fois chahuté par la concurrence, mais une nouvelle fois, c'est lui qui va aller l'emporter. Qu'aurait-il été si Phoenix n'aurait pas fait sa petite faute, mais avec les si? Eh bien, on change beaucoup de choses. Mais en tout cas, Phoenix aura vraiment fait un Grand Prix extraordinaire. Avec cette petite faute, il sera revenu au contact et ces 10 secondes de pénalité, comme on l'a dit, ils vont lui coûter cher. Tenor Thibault et Tenor Moon, les deux membres de la Tenor, l'équipe organisatrice, auront fait un très très gros Grand Prix et monteront sur le podium, puisque, vous l'avez bien compris, Phoenix va reculer de quelques places. Kainix est passé sur Tomo et derrière. Max Laguez va-t-il dans les derniers tours aller récupérer cette 6e position qui pourrait faire un top 5? On regarde bien sûr parce que 10-11 secondes, Phoenix ça va être chaud, il gratte à chaque fois un petit peu. On revient sur le leader de la course. Phoenix il est revenu à 1 seconde là vraiment. Avec les pneus rouges, un peu plus d'adhérence partout, mais ça ne suffira pas. Est-ce que ça suffira pour récupérer 2-3 places pour rester dans le top 7-8? Mikabil donc qui s'impose devant Tenor Thibault et Tenor Moon. Phoenix pour l'instant 4e place provisoire. Je vais pas dans le bon sens. Kainix devant Max Laguez. Phoenix pour l'instant la 7e place, voilà.
Allez, Météo qui va prendre la 8e position. Le pilote Racing Bulls qui limite la casse, qui prend des points qui pourront être importants en cette fin de Grand Prix. Et au niveau des classements constructeurs, ça va rester serré, même si Mercedes devrait prendre un petit avantage. LVO-LP en a terminé aussi le pilote As à la 9e position. Kiruzen, le pilote Aston, prend la 10e place devant Grand Fou, 11e. Et il va nous rester en piste Ténor Dario, l'autre pilote de la Ténor au volant de Sam Williams qui va aller chercher la 12e position et dominer Shadow. Voilà les pilotes qui passent sous le drapeau à damier. Ténor Dario, 12e, donc Shadow, 13e. Et puis, voilà, c'est tout. Tout le monde est passé. On restera sur cette arrivée de Shadow, le pilote Ferrari. Eh bien non, quel Grand Prix, les amis. On s'est régalé tout au long de cette course. Moon, pilote du jour, hein, c'est pas volé là aussi. Le pilote Sauber. Eh bien vraiment, 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 ça a été un Grand Prix super. On s'est régalé. Ça a été intéressant, exaltant jusqu'au bout, avec eh bien, les Mercedes qui ont fait le spectacle. Allez, Ténor Moon, bravo à toi. Et la victoire de Mikabil devant les deux pilotes de la Ténor. Ténor en feu aujourd'hui avec Thibaut et Moon. Mikabil eh bien, a été une nouvelle fois imprenable aujourd'hui. Ils auront tout tenté derrière. Phoenix également, il aura pris tous les risques, même dans les stands. LVOLP, j'ai encore Chuck. Les gars, il va falloir faire des. Travailler sur la régularité. En tout cas, bravo, beau Grand Prix malgré tout, belle bataille dans le milieu du peloton également. Vous avez le classement, on fait vite, Mikabil, Thébault, Ténormoun, le podium, Tomoe, Kainix, 4 et 5, Max Laguez, 6, Phoenix, un des hommes forts aussi de ce Grand Prix, est à la 7e position, Météo 8e, 9 LVO, LP, 10 Kiruzen, 11 Grand Fou, 12 Ténor Dario, 12 Shadow et 14 SMB. Voilà les amis pour ce Grand Prix où on s'est régalé. Encore merci à tous les pilotes d'avoir pu jouer le jeu pour qu'on ait eu ce Grand Prix à 14 heures. Et on a eu du monde, on a eu du spectacle. Désolé parce qu'on aurait aimé avoir des qualifs un peu plus longues avec ce nombre de pilotes, mais malheureusement un petit empêchement au niveau de timing cet après-midi. Mais je tenais absolument bien, à être là. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir décalé d'une heure cette petite course pour qu'on puisse eh bien, prendre tout ce plaisir tous ensemble sur F1 2024 avec cette manche du championnat de la Ténor, la 5e manche qui nous aura réservé un Grand Prix d'exception. Merci à tous. Les interviews, les gars, je le dis depuis le début, mais c'est pour bientôt. Je vais avoir un changement dans la semaine. Je vais me mettre dans l'air du temps avec la PS5, donc après avec Discord. J'ai déjà calculé un peu comment qu'il fallait faire pour avoir les interviews. Donc dès le prochain Grand Prix, je pense, si tout va bien, qu'on pourrait se faire des interviews. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être. Eh ouais, Mikabil, j'en parlais juste à l'instant, tu vois, des interviews. Dès le prochain, je m'y engage, il y aura des interviews. Avec la PS5, j'ai déjà vu comment fallait faire et elle arrive là. Elle arrive début de semaine. Donc, dès la prochaine fois, on pourra faire des interviews parce qu'aujourd'hui, ça aura été vraiment cool d'en avoir. Merci de ta compréhension, Mikabel, et bravo à toi encore pour cette victoire. Bravo à tous les gars. Merci, merci, merci. Et puis, c'était vraiment encore une fois un très, très grand plaisir d'avoir fait passer ce petit bout d'après-midi tous ensemble. Je vous laisse et je vous dis à très, très vite. À demain. N'hésitez pas à nous suivre pour la division 1 sur le même circuit, cette fois-ci à 15 heures. En tout cas, bon après-midi à tous. Profitez bien de votre week-end et à très vite. Salut les gars.